Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Alignés à l'intérieur de la même cosse, vivaient 5 petits pois. Tous les 5 étaient tendres, frais et d'un beau vert clair, du même vert que la cosse, si bien qu'ils croyaient que le monde entier était vert. Le soleil brillait à l'extérieur et réchauffait la cosse. La pluie la rendait translucide. La cosse grandissait et à l'intérieur, les 5 pois, installés en enfilade, grandissaient eux aussi. Sauf le 5e, qui restait plus petit que les autres. Dans la cosse, il faisait bon, clair pendant la journée et sombre la nuit. Comme il fallait bien qu'ils fassent quelque chose, les petits pois réfléchissaient. Ils rêvaient au vaste monde qu'ils apercevaient à travers la fine paroi. Les semaines passèrent. La cosse devint jaune. Et voilà que les pois sentirent une secousse. Quelqu'un arrachait la cosse du pied de pois. « Oh, on va bientôt ouvrir !» pensèrent les petits pois. Et c'est cela qu'ils attendaient. Entre les 4 plus gros pois, la compétition faisait rage. « J'aimerais bien savoir lequel d'entre nous ira le plus loin. »« Ah, c'est ce que nous allons voir bientôt. »« Advienne que pourra, » répondait le plus petit. Crac! La cosse se fend, et les 5 petits pois se retrouvent à la clarté du soleil. Ils sont dans la main d'un enfant. Le petit garçon les trouve tout à fait parfaits pour sa sarbacane de sureau. Il met aussitôt dans la sarbacane un premier pois en guise de projectile. « Ça y est, je m'envole dans le vaste monde !» crie le premier pois avant de disparaître. « Moi, dit le deuxième, je vais aller tout droit dans le soleil !»« Non, c'est nous qui irons le plus loin !» s'exclament les 3e et 4e pois. Advienne que pourra, dit le plus petit. Et pour lui, point de vaste monde, il est projeté en direction de la vieille planche, près de la fenêtre où il y a de la mousse et de la terre meuble. La mousse se referme sur lui et il reste là. Il y passe l'hiver. Dans cette petite mansarde, derrière la fenêtre, habite une pauvre veuve. La femme sort dans la journée pour faire des ménages et couper du bois. Elle fait des travaux pénibles, car elle a de la force et elle n'a pas peur de travailler. Dans la chambre, derrière la fenêtre, il y a son seul enfant, une fille menue et frêle, une fille malade, affaiblie, pâle, toujours épuisée. La petite ne souffre pas d'un mal particulier. Il semble seulement qu'elle n'a pas le courage de vivre. Elle garde le lit, attendant patiemment et sans faire de bruit pendant toute la journée. Arrive le printemps, et avec lui, le soleil. Le soleil qui brille jusqu'à la fenêtre pour venir réveiller notre petit pois. Et le petit pois se met à l'ouvrage. Il plante ses racines, et bientôt, une gracieuse petite tige se met à pousser. Un matin, de bonne heure, juste au moment où la mère allait partir à son travail, la petite malade regarde vers la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a de vert qui pousse derrière la vitre? Ça bouge au vent. Et sa mère va à la fenêtre et l'en trouve. « Oh, dit-elle, c'est un petit pois qui a germé et produit 4 belles feuilles vertes. Je ne sais pas comment il a pu arriver jusque-là. Mais comme ça, tu vas avoir un petit jardin à regarder. » Elle approche le lit de la malade de la fenêtre, d'où celle-ci peut voir le petit pois qui germe. C'est un plaisir de voir comme elle pousse, cette petite plante.
Ce soir-là, la petite fille dit « Maman, je crois que je vais me remettre. Aujourd'hui, le soleil m'a tellement réchauffée de sa lumière. Le petit pois se porte si bien que moi aussi, je vais sûrement bien me porter. » Elle place un petit bout de bois à côté du germe vert pour qu'il ne soit pas brisé par le vent. Et elle fixe une ficelle entre le rebord et le haut de l'embrasure de la fenêtre pour que la tige du petit pois ait un appui autour duquel il pourra s'enrouler quand il poussera. Et c'est ce qui se passe. On pouvait chaque jour voir la tige qui grandissait. Chaque jour, le soleil brille à la fenêtre. L'enfant rit de voir le pois grandir. Et sans s'en apercevoir, elle va de mieux en mieux. Maintenant, me direz-vous, qu'est-il arrivé aux autres pois ? Eh bien, celui qui voulait s'envoler dans le vaste monde est tombé dans la gouttière et s'est retrouvé dans le jabot d'un pigeon. Les deux derniers en arrivèrent au même point. Ils furent eux aussi mangés par des pigeons. Ils furent ainsi d'une grande utilité. Mais quant au deuxième qui voulait aller dans le soleil, il tomba dans le caniveau et il y resta pendant des semaines dans l'eau sale. La jeune fille, à la fenêtre de la mansarde, a maintenant, grâce à un tout petit pois, les yeux brillants et de bonnes couleurs aux joues. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.